les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du 6 novembre. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Et je vous remercie d'être présents, de liker, de partager, de mettre des petits commentaires et des pouces en l'air. Ça fait vraiment très très plaisir. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début et qui me soutiennent. Ça fait vraiment vraiment chaud au cœur. Allez, on va tout de suite aller regarder ensemble ce qui se passe pour les énergies de demain. Donc vendredi 6 novembre, on va commencer avec l'oracle de Gaïa, comme chaque jour de cette semaine. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, l'énergie principale, c'est « Je pense à vous », pensée affectueuse, hasard heureux. Ici, c'est une carte qui est quand même très très lumineuse et qui nous apporte quand même de belles énergies, de belles pensées. Là on nous confirme que quand même que il y a quelqu'un quand même qui pense à vous, hein. Je pense à vous, on est dans une énergie où il y a vraiment quelqu'un une personne, je vais y arriver hein, parce que je suis en train de m'enfoncer là dans mon truc, mais en gros vous pensez à une personne et cette personne aussi pense à vous, d'accord. On est aussi dans le fait de peut-être d'apporter à soi ce qu'on veut, d'accord? Parce que de par la pensée, on est dans cette idée de se dire que, avec le hasard, de jouer un petit peu avec cette loi d'attraction quelque part. Donc, si on pense à quelque chose de positif, ça nous amènera quelque chose de positif et c'est là que les hasards heureux vont commencer à s'ouvrir, à s'épanouir, d'accord? J'ai l'impression vraiment que demain, on nous demande de faire preuve, en tout cas, de penser positif envers quelqu'un, envers une situation, pour la voir arriver vers nous, tout simplement. Ok? On va aller voir un petit peu avec le tirage. On va prendre le 77 dans un premier temps. Allez, le 77. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour la journée de demain? Mais moi, j'ai l'impression que ouais, c'est vos pensées qui vont déterminer votre journée. Voilà. En gros, si vous pensez négativement, vous aurez du négatif. Si vous pensez positivement, vous aurez du positif. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup, ça sera très positif. On le voit, hein, cette carte est très, très lumineuse quand même. Hein. Allez. Cher 77. Hop. Regardez, on a encore cette luminosité. On a la carte de l'été qui nous parle de soleil, qui nous parle de lumière, qui nous parle de quelque chose d'assez positif. Hein. J'ai l'impression qu'on coupe certains liens qui étaient peut-être toxiques, on va vers plus de créativité, on a des nouvelles aussi qui arrivent à nous, des nouvelles pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous apporte du bien-être, d'accord? On a le savoir et la connaissance qui va nous parler d'apprendre, de comprendre aussi quelque chose par rapport peut-être à un conflit, et pour moi ce conflit il est intérieur, ok? Et de trouver des solutions. Si ce conflit était avec une autre personne, on voit aussi qu'on trouve des solutions, qu'on apprend des choses qui vont nous permettre de résoudre un conflit. Au centre du tirage, on a la lumière. Donc, on met vraiment la lumière hein, au centre hein, de votre tirage, mais on l'a ici et ici. On est vraiment dans un éveil, j'ai l'impression, spirituel peut-être. Parce qu'avec cette carte ici, on nous parle de marginalité, on nous parle de ne pas voir la vie comme les autres, de créativité. Donc, il y a peut-être un éveil ou quelque chose que vous apprenez, d'accord? En plus, on a la carte du bien-être, donc on pourrait être vraiment dans une journée où on découvre beaucoup de choses sur la spiritualité, sur soi, sur la personne que l'on est, et on a des nouvelles. Alors, ces nouvelles-là, elles arrivent avec la carte du printemps. La carte du printemps, c'est le renouveau. Donc, c'est comme si on apprenait des choses. On a des nouvelles qui arrivent à nous et on coupe d'anciens schémas, d'accord? Et on va aller se diriger, en tout cas, vers quelque chose comme une renaissance, comme quelque chose de nouveau, d'accord? Des nouvelles qui apportent du renouveau dans la vie, d'accord? On est vraiment dans ce genre d'énergie où beaucoup de lumière va rentrer, beaucoup de lumière va arriver. On va se rendre compte que la force de l'attraction, la force de l'univers, elle est tellement puissante qu'on est capable de lui demander beaucoup de choses. Ouais, demain, ça va être une connaissance assez particulière. Et j'ai l'impression que ça va nous faire du bien, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour la journée de demain.
Allez, l'oracle des miroirs, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? J'ai l'impression que c'est très lumineux, très zen, très... Moi, j'ai vraiment quelque chose de très doux pour demain. On coupe quelque chose qui n'était pas pour nous, on se défend et on va vers quelque chose de tendre, de généreux, quelque chose qui va nous apaiser. Alors, demain, c'est une fatalité. La fatalité, elle n'est pas négative, ça nous dit juste qu'on ne va pas avoir le choix. Quand un avion, il va se scratcher, d'accord? À l'image de cette personne, elle n'a plus le choix, elle va tomber, ok? On est dans le fait de découvrir quelque chose, d'avoir une main qui est tendue vers nous par rapport à nous, à notre foyer, à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui va se produire, il y a un cadeau de l'univers qui vient à nous et qu'on ne va pas pouvoir contrôler, d'accord? Ça va être comme ça va nous remplir de joie, ça va nous remplir d'amour et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger, inconnu, qui vient à l'intérieur de nous et c'est quelque chose qui va nous apprendre aussi à nous protéger, d'accord? Cette protection-là avec ce bouclier, elle pourrait aussi être là pour nous dire tu vas apprendre à maîtriser, d'accord, ce bouclier. Tu vas apprendre à te protéger du monde extérieur, du monde que tu ne connais pas. Tu vas apprendre à faire ça par rapport à toi, à ton foyer, à ta personne, à ta joie de vivre, d'accord? Tu vas apprendre à te préserver, tu vas apprendre vraiment à te protéger, tout simplement. Tu vas sortir de ta coquille et tu vas renaître. On était d'accord tout à l'heure sur cette carte du printemps. J'ai l'impression que demain, c'est un nouveau départ pour de nouveaux projets. On va renaître, on va éclore de nouveau et on va partir sur des bases solides pour un avenir serein, pour laisser quelque chose de beau aux futures générations, d'accord, avec cette carte de l'hérédité. Et on a la carte du carrefour. Donc, c'est un choix qu'il va falloir faire, d'accord, à l'intérieur de soi, dans une espèce d'introspection de soi. Ok? On va aller voir la carte du tarot. Moi, demain, je trouve que c'est super beau. On coupe quelque chose qui est négatif, ça c'est certain, pour aller vers de la lumière, vers quelque chose qui... Pour moi, il y a un éveil spirituel. Alors, attention à ceux qui vont avoir des montées de Kundalini demain, parce qu'à mon avis, il va y avoir un petit peu de ça. Allez, les tarots, le tarot des anges, le conseil tarot des anges pour la journée de demain. L'empereur. Et ouais. Alors, l'empereur dans le tarot de Marseille, de Rider, enfin ouais. Pour moi, c'est le leadership. Ok, ici je crois qu'on en parle. Ouais, on parle. Organisation et logique, la structure et discipline, leadership. L'empereur, c'est le papa. C'est le papa du tarot de Marseille. L'empereur, c'est celui sur qui on peut compter. C'est l'homme fort. C'est la structure solide. C'est la discipline. C'est charisme. C'est le chef, quoi. Ok, c'est le patron. L'empereur, c'est le patron. Demain, vous êtes le patron. Voilà. C'est qui le patron? La fille, elle part en sucette, c'est n'importe quoi. Ouais, on est dans l'énergie, là, on est le boss, on est le patron, on est le maître de sa vie et on sait vers quoi on veut aller. On sait qu'on doit régler certains conflits à l'intérieur de nous et l'empereur, il va vous aider à avoir cette logique, cette organisation, ce leadership qui vous manque demain. Vous allez l'acquérir avec cette énergie de l'empereur. D'accord? Allez, on va aller voir d'un point de vue un peu plus sentimental ou en tout cas relationnel. Hein. On peut être aussi dans les deux cas. On va aller voir pour les couples et pour les célibataires. Allez, comme hier, je vous mets 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Alors, je ne sais pas, pour les couples hier apparemment, aujourd'hui ça allait être chaud. J'espère que pour certains ça s'est bien réalisé. Allez, on y va. Il m'en manque une. Allez, je vais aller les pliger parce que sinon... Allez, 3 pour les célibataires. Je vais prendre un conseil avec l'oracle coup de cœur. Et bien, écoutez, je ne vais pas la prendre parce que je ne sais pas si ça va être pour les célibataires ou les couples. Allez, pour les couples, donne-moi un conseil, s'il te plaît. Cher oracle coup de cœur.
Allez, pour les couples et pour les célibataires. Je garde le jeu près de moi au cas où. Allez, on commence par vous, les couples. Restez bien jusqu'à la fin. On va faire la réponse angélique en 2 choix. Hein. Donc, restez bien jusqu'à la fin, mes loulous. Hein. Alors, pour les couples, on nous parle d'une personne hypocrite, d'une femme superficielle et d'une relation instable. C'est pas Jojo. Alors aujourd'hui, c'était grand feu, grand amour, grand passion, grand waouh. Mais aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz pour les couples, que il y a des choses qui ne vont pas jusqu'au bout. En fait, il y a une femme, en tout cas, ou une personnalité assez féminine, qui est assez superficielle, et peut-être vous, mesdames, vous avez tendance à pas aller au fond des choses, à pas dire les choses, à être un peu hypocrite, et surtout être un petit peu médisante, voilà. Et pour le coup, ça crée une certaine instabilité au sein du couple. Et ça va être mis en lumière. Donc attention à votre façon d'être, d'accord? Parce qu'en plus, on a la lumière, et vous vous rappelez, l'énergie principale, c'est la lumière. Donc on a des choses qui sont mises en lumière, des conflits qui sont mis en lumière, des choses qui sont mises en lumière. Donc demain, attention pour les couples. À pas trop être dans la médisance, à pas trop juger l'autre, à pas trop voilà, dire ah oui mais toi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais alors que vous n'avez pas été au fond des choses. Ça peut parler pour les femmes, ça peut parler pour les hommes. Attention, on est dans un tirage général, d'accord? Donc pour les couples, attention à l'hypocrisie et à quelque chose qui pourrait être assez faux, hein. Ça pourrait créer certaines tensions. Allez, pour les célibataires, on nous parle du secret de l'homme et de la meilleure amie. Il y a peut-être une relation secrète avec un ami ou une amie. Concernant les personnes célibataires, il y a quelque chose de l'ordre, on ne dit pas, voilà. Pour le consultant ou la consultante, il y a quelque chose de secret lié à son meilleur ou sa meilleure amie, à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et il y a des portes qui s'ouvrent demain, ok? On est dans la capacité peut-être de voir plus loin, peut-être de sortir aussi de ce secret. Il y a peut-être un secret qui va être dévoilé avec cette porte. Alors, ce qui est marrant, c'est que le je pense à vous et je pense à toi, je pense à nous, des pensées affectueuses. Il y a peut-être quelque chose qui va être révélé de ce côté-là pour les célibataires. Donc attention, hein, ouvrez l'œil, hein, s'il y a un ami, un ami proche de vous et qu'il y a une opportunité, une porte qui pourrait s'ouvrir vers quelque chose d'autre, n'hésitez pas. Foncez parce que ça sera une bonne chose. Allez, c'est parti avec les réponses angéliques. On va aller apporter une réponse sur vos questions ou sur une ou vos questions. Allez, on va prendre 2 possibilités. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Eh bien, écoutez, j'ai des pierres. On va prendre des pierres. Alors, le choix 1, la pierre de chrysanthème. Le choix 2, le cristal de roche. Alors, 1 ou 2, vous posez votre question. Si vous n'avez pas encore votre question, n'hésitez pas à marquer un temps de pause. Hop, je range un petit peu. C'est un peu le bazar, là. C'est n'importe quoi, Suélène. Allez, choix 1, posez-vous bien votre question. Allez, on y va. Ouh, on souffle. Choix 2. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, vous avez votre question. Et on vous dit, demandez à vos anges. Alors, je vais en prendre une autre parce que ça ne va pas répondre. On vous dit confiance. Alors, peut-être qu'il va falloir faire confiance à l'univers. Hein, le hasard heureux ici. Ok, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé depuis longtemps. Et là, on vous demande de faire confiance aux anges, à l'univers, à Dieu. En tout cas, faites confiance pour que les choses arrivent et demandez aux anges aussi afin que ça vous parvienne, tout simplement. Pour le choix numéro 2, on a choisi une nouvelle direction. Donc, ça serait plutôt un non. Vous n'êtes pas forcément sur la bonne route. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez fait ou en tout cas à votre question parce que là, il y a peut-être quelque chose de mieux ailleurs. En tout cas, une direction qui serait plus favorable pour vous. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.